television screen the harmonic curves of the sound. Now this is the picture of a sound. That's what the sound looks like to the computer, so that we know what sound the computer's thinking about. Would you like to show us what sound that is? This particular spectrum sounds like this. Other forms of high tech, computer related this or computer related that. It's like, yeah, that's great, that's fun, but it's not beautiful. It's just stuff. Allez, dans cette séance, je crois que vous l'avez compris, on va parler de musique électronique et surtout de comment est-ce qu'on fabrique les sons de la musique électronique, ce qu'on appelle des sons de synthèse ou les sons synthétiques. Alors aujourd'hui, beaucoup d'artistes de la musique électronique utilisent des launchpads ou autres claviers comme le Seaboard qu'on vient de voir. Mais si on fait un saut dans le passé, voire j'ai envie de dire dans la préhistoire, les premiers synthétiseurs sont apparus dans les années 60. Après, dans les années 70, on a eu les premiers échantillonneurs jusque dans les années 80 qui a marqué la popularisation, la démocratisation du synthé. Ce qui nous amène à la problématique du jour qui est de savoir comment est-ce qu'on peut fabriquer le son d'une guitare sans guitare ou encore même le son d'un instrument qui n'existe pas juste avec de l'électronique ou du numérique. Notre objectif, il est là, synthétiser le son d'une guitare à l'aide du logiciel Audacity. Et on va utiliser comme méthode, la méthode, j'ai envie de dire, la plus rudimentaire, celle qui était utilisée dans les premiers synthétiseurs. C'est à nous. Commençons ici. Pour arriver à synthétiser le son d'une guitare, je crois que le mieux, c'est de copier ce qui se passe dans la vraie vie. Voilà pourquoi on a commencé par finalement faire l'enregistrement d'une vraie guitare, ici. Cet enregistrement du son d'une vraie guitare, c'est celui-ci que l'on va vouloir resynthétiser. Donc, avant de le synthétiser, on va commencer par l'analyser. Et pour cela, on va choisir une courte durée ici, sélectionner une courte durée sur le signal et en tracer le spectre. Et puis, l'analyse, elle nous fait apparaître la structure classique, c'est-à-dire une note fondamentale et différentes harmoniques. Ce qu'il faut noter, c'est que l'amplitude, la force de chaque harmonique est différente. Et donc, ce que l'on va faire, c'est tout simplement noter la position de chaque harmonique et de la fondamentale, ainsi que leur amplitude, qui dans le logiciel Audacity est notée en décibels. Voilà, j'ai pris soin de noter dans ce tableau les différentes fréquences de la fondamentale des harmoniques, leur amplitude. Alors, pas toutes, je me suis arrêté uniquement au 7e pic, c'est-à-dire la 7e harmonique. Avec un petit traitement de données, on est passé ici de l'amplitude exprimée en décibels à l'amplitude exprimée en unité relative de 0 à 1. Et bien finalement, ce tableau-là, c'est la carte d'identité du son de ma guitare, ou plutôt de la partie du signal que j'ai sélectionné. Donc cette carte d'identité que je vais resynthétiser grâce au logiciel Audacity. Pour cela, on va rajouter une tonalité qui correspond à la fondamentale, 440 Hz, son amplitude sur la carte d'identité du son de ma guitare, elle était de 0,34. On le voit ici, cette tonalité de 440 Hz. Faites attention, on clique à côté pour désélectionner et on va générer une nouvelle tonalité qui correspond à la première harmonique, 880 Hz. Et pour ma guitare, l'amplitude était d'environ 0,12. On a accéléré un petit peu. Voilà, j'ai enfin fini ce fastidieux travail de rentrer une par une toutes les harmoniques, toutes entre guillemets, les 7 premiers pics du son de ma guitare. Et on peut voir un petit peu ce que ça donne le résultat. Ok, ça, ce sont la fondamentale et toutes les harmoniques ensemble, à comparer finalement au son de la fondamentale, qui est un son pur.
et qui n'a rien à voir avec le résultat obtenu avec toutes les harmoniques. On peut écouter chaque harmonique une par une. Et finalement, on va maintenant mixer ensemble toutes ces harmoniques. Donc, ce que je vais faire, c'est avec la touche CTRL-A, sélectionner l'ensemble de mes harmoniques. On va dans Piste. Il y a une option qui s'appelle Mix et on va mixer le tout vers une nouvelle piste. Ça sera finalement ici le signal qui correspond à l'addition de toutes ces harmoniques. On peut l'écouter. Il est censé synthétiser le son de ma guitare. Ça peut être maintenant intéressant de comparer ce signal qui a été synthétisé avec le véritable signal de ma guitare, enregistré avec ma guitare. Pour ça, on va se placer dans cette zone-là, qui était la zone là où on a effectué le tracé du spectre. Et si l'on compare les deux signaux, il y a certes pas mal de différences. Effectivement, on n'a pas rentré toutes les harmoniques, mais on a un signal ici réel, ou plutôt un signal synthétisé, qui commence à se rapprocher de notre signal réel. Allez, pour que mon son de guitare synthétisé ressemble un petit peu plus au son d'une vraie guitare, on peut regarder ce qui se passe lorsqu'on dézoome. Ici, le son que l'on a synthétisé est entre guillemets monotone, il a toujours le même volume sonore, la même amplitude. Alors que le son de ma guitare, sur ce son-là, on le voit, il augmente rapidement, c'est ce qu'on appelle l'attaque de la note, et puis diminue progressivement, c'est ce qu'on appelle le fade. Donc on va essayer de rajouter ces effets-là sur mon son synthétisé, c'est-à-dire que dans les premières millisecondes, on va rajouter un effet qui s'appelle fondu à l'ouverture. Voilà, pour quelque part simuler, synthétiser l'attaque. Et cette zone-là, où on va laisser le son diminuer progressivement avec un fondu en fermeture.